Alors bonsoir, voici une troisième vidéo sur les expériences faites avec ces bobines. Donc ici, comme la précédente vidéo, il y a un spot de 1000 watts, une ampoule de 1000 watts et une ampoule de 2000 watts, celle qui est là. Là, il y a une plaque à induction qui peut aller jusqu'à 2000 watts. Donc, il y a deux bobines. Donc, dessous, il y a une autre bobine. Voilà. Donc, il y a cette bobine qui a trois couches, fait avec un fil plus épais. Donc, ensuite, une ampoule de 42 watts. Voilà. Et là, j'ai mis un oscilloscope pour mesurer les valeurs. J'ai fait un arrêt sur l'image pour montrer à un moment donné la valeur en max et en minimum, ce qui est énorme. Sur la sortie 2, qui est l'ampoule de 42 watts, ça monte jusqu'à 464 volts, voire même 500 et quelques volts. Donc je vais refaire la même chose, sauf que là, cette fois-ci, je vais le filmer. Comme ça, on peut faire un arrêt sur l'image si c'est nécessaire. Là, j'ai fait un stop sur l'image en appuyant sur ce bouton. Et donc, les valeurs sont comme ça. On pourra voir la fréquence ici qui n'est pas affichée pour l'instant. Il y a marqué 10 Hz. Voilà. Et en fait, le niveau T1 qui est là et le deuxième qui est là, c'est le trait qui est ici en fait, et l'autre trait qui est ici. C'est-à-dire que ça montre que en fait les courbes, les amplitudes négatives sont beaucoup plus grandes que les amplitudes positives. Donc je vais le désactiver et on va voir sur quel endroit se trouvent les lignes. En fait, la ligne bleue, elle se trouve sur ce niveau-là. Et la ligne jaune, elle se trouve sur ce niveau-là. Donc, c'est monté de 1 carreau et quelques, mais au niveau amplitude négative, ça descend vraiment de 1, 2, 3 carreaux. Alors, c'est énorme, et des fois, ça descend même un peu plus bas. Donc, ce sont des pulses, mais les signaux sont plus importants vers le bas, amplitude basse, que l'amplitude haute. Voilà. Donc je vais appuyer sur le bouton, hop, et on voit à quel niveau sont la base. Voilà, à partir de 0. Et là j'ai mis les calibres de 100 volts. Parce qu'en fait ces sondes, ce sont des sondes de X100, c'est-à-dire 100 fois. Je peux monter jusqu'à 1 kV. Voilà. Donc 100 volts, 200 volts. Le 1, c'est celui-ci, et le 2, c'est celui-là. Le 2 est branché, alors je vais le montrer comme ça. Le 2 est branché sur l'ampoule qui est là, on le voit, c'est celui-là. Et le 1, c'est celui-là qui va derrière et qui est connecté en parallèle sur les trois ampoules. Donc je montre la vidéo, donc je vais l'activer. Je dois faire comme ça. Avec la casserole, la semelle de la casserole, je l'active. Voilà. Là, je pousse. Voilà. Là, je la mets correctement. Voilà, ça ne chauffe pas. Et là, je filme. Je vais essayer. Parce qu'il y a un peu de lumière. Je filme ce qui se passe en fait. On peut voir les valeurs qui apparaissent. Voilà. Là, ça commence à fumer là-bas. Ça prouve qu'il y a du courant quand même. Donc je l'arrête. On a pu voir les valeurs qu'il y avait. Donc si j'appuie sur ce bouton, je peux stopper, par exemple comme ça, je peux stopper l'image et la fixer. J'ai même un bouton qui permet d'imprimer, ce bouton là, qui permet d'imprimer sur une clé USB. Mais bon,
Là, on peut voir que en fait, il y a des tensions très élevées quand même. Et elles montent jusqu'à 500 volts en minimum, c'est-à-dire négatif, parce qu'il y a là on voit bien qu'il y a marqué moins quelque chose. Il y a toujours des petits courants qui circulent. Donc il y a moins et moins, et là c'est plus. Donc le côté plus est moins important que le côté moins. Voilà, c'est des amplitudes des pulses apparemment. Donc voilà la vidéo en démonstration. Donc on peut voir qu'il y a sur cette ampoule des valeurs qui vont jusqu'à 500 volts minimum. L'amplitude négative, elle va jusqu'à 500 volts, ce qui est énorme. Sur une ampoule qui est prévue normalement de fonctionner sur la tension secteur, ce qui veut dire qu'il faut multiplier 230 volts par racine carrée de 2. Ça donne une valeur qui se rapproche de entre 300 et 400 volts. Donc l'ampoule était parfaitement bien éclairée. Par contre, là-bas, c'est plus petit. Les valeurs, elles descendent. Là, en tension moyenne, je crois que j'avais dans les 90 à 200 et quelques volts. Ça varie. Et là-bas, il y a des valeurs aussi importantes. Donc, on va dire que il y a quand même une tension très élevée. Et la prochaine vidéo, je mettrai une des résistances non inductives, des résistances radio, qui fonctionnent à des très hautes fréquences. Ce qui veut dire que je pourrais mesurer la tension qui passe dans la résistance, et de ce fait, en calculant avant, parce que pour pas que la résistance grille, puisque ce sont des résistances de 5 watts, je crois. Donc il faut que je mette plusieurs résistances de ce type en dérivation pour diviser le courant, afin de pouvoir mesurer. J'avais mis quelques résistances, comme ça j'avais pu faire à un moment donné une expérience pour mesurer jusqu'à 16 ampères. Donc j'ai mesuré quand même des courants dans un ancien système comme celui-ci, sauf que c'était pas avec cette bobine, c'était avec une bobine comme celle-là. J'avais mesuré des courants jusqu'à 8 ampères. Donc c'est quand même pas mal. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas quel courant il circule. Tout ce que je sais, c'est que les tensions varient à des pics assez hauts et qu'il y a une tension positive et une tension négative. Et la tension négative est beaucoup plus importante que la tension positive. Voilà. Et quand j'ai mesuré dans une résistance, c'était l'inverse. C'est-à-dire les pics positifs étaient plus hauts que les pics négatifs. Donc le processus était inversé. Voilà une vidéo pour montrer en fait la valeur qu'il y a dessus ces éléments. Et donc je vais essayer de le refaire en espérant que le fil ne fonde pas, parce que il a fumé entre les deux en fait. Il n'y a rien normalement là. C'est juste pour raccorder et faire la connexion comme ici. La connexion comme on voit là. Ici, là, sur ce côté. Parce qu'il faut qu'il y ait un côté qui soit connecté au niveau. Là, on voit qu'il y a du rouge et du noir. Ils sont connectés ensemble d'une certaine façon pour que le courant puisse passer dans un sens pendant que l'autre passe dans l'autre sens. Voilà. Et si on ne fait pas cette configuration-là, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui sort d'énergie. Donc, on va faire. Je vais le refaire. Et je vais essayer. Je vais faire comme ça. On va essayer. Voilà, la casserole, je l'ai laissé tomber. Est-ce que j'arriverai à prendre quand le pic... Voilà. Là, j'ai pris un pic maxi. On voit. Je vais faire comme ça. Et là, je vais faire un zoom.
on peut voir 552 volts et max 264 volts. C'est-à-dire que la partie où il y a 4000 watts, pardon, 4000 watts, il monte jusqu'à un maximum de 264 volts. Et la partie où il y a l'ampoule de 42 watts, il monte jusqu'à 552 volts, ce qui est quand même assez important. Hein. Et voilà le pic tel qu'il se présente. On peut remarquer en fait que le niveau il est là. Alors il y a quand même il y a 1, 2, là c'est ici, 1, 2, 3 carreaux. 3 carreaux. Si on fait 3 carreaux à 200 volts, ça fait 600 volts. Donc c'est presque 600 parce qu'il n'arrive pas au bout de la crête. Par contre, ce côté-là est moins important. On peut voir ça. Par contre, je sens la chaleur. Je sens la chaleur des ampoules. Les ampoules sont assez chaudes. Je peux faire comme ça. Voilà, on voit pas, on n'arrive pas à mesurer. Voilà, là il y a 40, 46, 55, 41. Là, il n'y a vraiment pas de chaleur, mais c'est pas la même. C'est réparti différemment sur la bobine. Il y a quand on met la main dessus, c'est pas chaud en fait. C'est parce que j'ai mis la casserole dessus et voilà, c'est pas bouillant. Et là, on peut pas. En fait, c'est difficile de mesurer comme ça la température. Là, là, on voit que ça a baissé rapidement. La casserole, la température a diminué parce que la température d'ici, elle est à 20. Et là, c'est à 27 ou 28. Et ici, ça a dû monter. Par endroits, c'est plus chaud. Voilà, 45. Oh, exactement. Par contre, tout à l'heure, ça a fumé ici. Bon, il faut vous dire que le fil, il est assez éloigné de la plaque à induction. Donc, c'est pas le métal de la pince croco qui a fumé à cause de ça. C'est juste le courant qui passait à l'intérieur qui est assez intense. Et le fil, il est quand même épais, mais il peut supporter, je crois, 8 ampères. Et ici, fume comme ça, on peut voir aussi que ça s'est déformé. Hein. Là, on voit que, je ne sais pas si on arrive à le voir, là, on voit qu'il y a quand même de l'énergie, hein, parce que pour que ça chauffe comme ça, bon, dès que je peux, je ferai l'expérience avec les résistances, et là, normalement, on devrait voir le courant qui passe à l'intérieur. Après, il suffira de faire le calcul entre le produit de la résistance avec la tension pour obtenir la puissance qui passe à l'intérieur. Dans des précédentes expériences que j'avais faites, je m'étais aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de puissance qui sortait là. Ce qui veut dire, le seul problème, c'est que c'est pas évident de récupérer le pic négatif de l'énergie. Et en imaginant que ce soit des condensateurs qui se rechargent pour ensuite se décharger et produire de la puissance électrique dans un dispositif qui transforme par exemple l'électricité en conversion chimique afin de pouvoir recharger les batteries. C'est possible, mais c'est pas évident parce que le condensateur lui va se recharger, mais il faut utiliser la partie négative de la charge. Si on y arrive, eh ben, on peut recharger quand même
parce que 500 volts, et ça se recharge assez vite, vu que la fréquence, quand même, elle est à une certaine valeur. Là, j'ai pas pu voir, c'était pas, ça s'est pas fixé, la fréquence. Mais dans la vidéo, on peut voir la fréquence, en fait. Je crois que j'avais vu 16 ou 19. Là, on voit qu'il n'y a pas, on le voit pas, c'est 10 Hz, c'est la référence. Par contre, il n'y a pas marqué la fréquence. J'aurais dû peut-être mettre dans le tableau là la fréquence au lieu de mettre l'amplitude, cette amplitude-là. 13 microsecondes, c'est l'amplitude, le temps de montée. Alors peut-être que c'est, on peut le convertir en fréquence. Voilà. Voilà une vidéo. Alors, c'est l'explication sur ce dispositif. L'objectif, c'est de fabriquer une bobine qui soit capable d'annuler l'effet de frein magnétique, on va dire en quelque sorte. Et donc, de ce fait, ou d'annuler l'auto-induction, ou d'annuler l'effet de la loi de Lenz. Et si c'est le cas, eh bien, on pourrait récupérer beaucoup d'énergie en consommant très peu à l'entrée. Et là, c'est possible de fabriquer un dispositif qui récupère de l'énergie avec une certaine quantité d'énergie fournie. Voilà. Ouais, on peut imaginer, par exemple, pour donner un exemple, un système à induction qui consomme très peu d'énergie à l'entrée et qui fournit beaucoup à la sortie et qui permet de recharger énormément d'éléments. Voilà, mais en tout cas, là, bon, c'est sûr qu'il y a 4000 watts. Maintenant, est-ce que les 4000 watts consommés en éclairage, est-ce qu'ils y sont? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a bien un éclairage assez fort quand même, parce que si je fais l'expérience, là, je peux éteindre. Voilà. Là, on peut voir que si j'éteins, on est dans le noir. Donc, si je fais, par exemple, je vais vous montrer. Voilà. Si j'éteins, là j'ai éteint l'ampoule d'en haut. Là, c'est vraiment, la pièce, elle est vraiment éclairée. Si je coupe ça, on est dans le noir complet. Le filament qui finit de rougir. Donc je vais allumer. Ça éclaire peut-être pas totalement, mais ça éclaire quand même assez fort. Alors, si je fais, je vais l'utiliser que la partie de 1000 watts. Voyons si j'y arrive. Voilà, j'ai branché qu'un seul côté. Là, je peux l'alimenter directement. Il n'y a pas de souci. Si je fais ça, il s'éclaire. Si je fais ça, ça éclaire quand même assez fort. Bon, là c'est pareil. On est dans la nuit noire. Si je fais ça, ça retourne dans... On est vraiment dans la pénombre. Donc, ça éclaire vraiment beaucoup. Après, tout dépend du courant qui circule là-dedans. Voilà, vidéo terminée donc.